la colonne vertébrale à quelqu'un. Mais pourquoi t'as fait J'ai ça? mis dans le coin. Mais pourquoi t'as fait ça? Il m'a poussé. Ah, je reçois un appel. Vous avez Oui, allô? sûrement déjà été appelé plusieurs fois concernant les aides de l'État. Moi je raccroche direct, je réponds même plus. T'en as pas assez toi Charles de recevoir en permanence ce genre d'appel pour te vendre tout et n'importe quoi? Carrément, ça me saoule aussi. Eh bien c'est l'occasion de présenter le partenaire du jour, Incogni, qui te permet de lutter efficacement contre ça. Mais ça marche vraiment ton truc? Mais bien sûr que ça marche. Ça marche contre ça et contre les courriers indésirables. Incogni permet de te rendre invisible aux yeux des sociétés spécialisées dans la compilation et la revente d'informations. Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu navigues sur Internet, tu laisses des traces, des informations privées comme tes numéros de carte bancaire ou de sécurité sociale, tes préférences politiques, ou même religieuses. Ces vendeurs de données ou brokers compilent, achètent et revendent ces informations au plus offrant. Cela peut aller d'entreprises voulant cibler un public pour faire leur pub ou des personnes mal intentionnées qui veulent monter des arnaques pour faire de l'argent. Ta boîte mail se remplit alors de courriers indésirables plus ou moins dangereux. L'exemple le plus connu est le phishing, technique qui consiste à envoyer de faux mails usurpant la charte graphique d'un mail officiel pour te faire croire que tu as affaire à une entité sérieuse comme ta banque, ton assurance ou bien ta caisse de retraite. Tu cliques en toute confiance sur le lien et hop, ils te volent tes données personnelles. Et on parle là de données vraiment critiques, c'est pour ça qu'il faut t'en protéger Charles. Bah c'est chaud, dis donc. Bien sûr que c'est chaud. Et comment ça marche? Eh bien c'est simple comme bonjour Charles. Incogni envoie constamment des demandes de retrait de tes informations personnelles aux brokers qui sont obligés de le faire. Alors cela peut prendre du temps car ils ont tendance à être récalcitrants, normal, c'est leur business. Mais au final, ils doivent s'exécuter car la loi les y oblige. Et tout est automatique Charles, tu n'as absolument rien à faire si ce n'est regarder sur ton tableau de bord les demandes en cours et les demandes exécutées et c'est tout. Et c'est franchement satisfaisant de savoir que tu disparais de la base de données de ces sociétés peu scrupuleuses. Fini le spam, fini les appels chiants en fait. En plus, Incogni envoie en permanence des nouvelles demandes, ce qui fait que tu es sûr et certain que sur la durée, tes données sont vraiment effacées de leur base de données. Donc n'hésitez plus les amis, c'est le moment. Cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description, incogni.com/Vincent. En plus, avec le code promo Vincent, vous bénéficiez de 60% sur le plan annuel. Et avec ça, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc n'hésitez pas, reprenez le contrôle sur vos données personnelles. Quant à nous, on y va, c'est parti. Ok les amis, on vient d'arriver à Rouen pour un nouvel épisode de France AKG. On m'a envoyé des messages pour me dire qu'ici aussi ça se dégradait. On va aller voir ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. Il y a des choses belles qu'il y a dans cette ville et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. Le clocher. Putain, c'est beau quand même, hein. Dès qu'on arrive à la gare là, on est accueilli par une belle église. Les gares de France et de Navarre sont belles quoi. C'est dingue, hein. Le soin qui a été apporté à chacune des gares. Regarde le clocher avec l'heure là. C'est très important ça évidemment l'heure pour les trains. Regarde les statues là. Cette femme qui porte un panier là sur ses épaules. C'est beau ça non? Dommage qu'elle soit un peu sale la façade. Je la trouve magnifique. Pas toi Thomas? Franchement c'est magnifique. Ouais. Eh ben ça a l'air tranquille ici. Je me trouve avec Pierre qui est mon guide aujourd'hui et qui va me faire visiter cette belle ville de Rouen. Ça va Pierre? Et toi? Ouais. On va aller voir la petite dame qui a le café là, qui est là. Ah ouais tout de suite là direct? Allez go. Parce que là il y a des problèmes tu vas me dire devant la gare Bah ça reste les gares partout en France je pense. Ah ouais? Les tox, les voleurs, les Ah ouais? maquarages des portables. Mais de plus en plus ou Ouais, tu depuis sais tout à toujours? l'heure on a pris un café là et la dame ce qu'elle nous disait de plus en plus que Rouen est violent. Ah ouais? Ouais. Dites-moi alors c'est quoi l'ambiance ici à Rouen? En tant que L'ambiance globale du centre-ville. En tant que commerçante, ouais. Avant, j'étais dans le centre-ville de Rouen, donc pour le coup, on a senti que l'ambiance était un peu plus pesante. Ah oui, pour c'est le vrai coup, ouais. C'est-à-dire? Un changement de population. Ah oui? Ok. Ouais, mais après, sinon en soi, c'est cool. Et là, le quartier de la gare, on vient d'arriver sur le quartier de la gare. Et là, franchement, c'est canon. Enfin, on a été hyper bien accueillis, l'ambiance est sympa, les gens sont sympas. Donc, Moins de problèmes à la gare qu'en centre-ville. pour le coup, ouais. D'accord, ok. Ouais, non, le quartier est beaucoup plus tranquille à la gare que pur centre-ville. Ouais. Et puis Ouais. vous dites que donc il y a eu un changement de population en centre-ville, c'est-à-dire plus de quoi? Plus de gens qui traînent, qui... Ouais, tout à fait, zone. tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, plus particulièrement, ça m'a choqué parce que je suis partie 1 an sur Paris. Et en fait, quand je revenais sur Rouen, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait de plus en plus de SDF, malheureusement, de sans-abri et des gens qui dormaient devant les magasins. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça en 1 an, ouais. Et ça met une pression sécuritaire, vous diriez, en tant que femme, le soir Oui, ça fait déjà plusieurs années, hein. Malheureusement qu'on le ressent, c'est pas plus particulièrement aujourd'hui qu'avant, mais c'est vrai que oui, après il y en a de plus en plus, donc rester toute seule dans les rues de Rouen, voilà, non. Ah oui, c'est vrai, vous ne le feriez pas. Toute seule à certaines heures, non. Non. Et vous avez grandi à Rouen? Oui, je suis rouennaise, ouais, Et- tout à fait, ouais. Et vous diriez que la situation a changé depuis votre enfance? C'est... Ah oui, quand même, on sent que malgré tout, l'insécurité est plus présente aujourd'hui qu'il y a même 15-20 ans, ouais. Ah ouais. Ouais. Ça c'est Tout à fait. factuel, Ouais, tout à fait. Son magasin est vraiment juste en face de la gare.
Non mais là, le quartier est beau, honnêtement. C'est très beau. Regarde-moi ce fleuriste là. C'est du délire. Moi, je kiffe ça. C'est marrant, ça. C'est quoi comme type d'architecture? Tu vois, parce que c'est pas du tout l'architecture haussmannienne qu'on connaît en France. C'est art déco, c'est ça. C'est exactement ce que je me disais. Vous voyez, ça, c'est un bâtiment art déco. Et ça détonne avec le reste des bâtiments haussmanniens. Tu vois, ça, c'est haussmannien. Moi, je crois. Et ça, c'est art déco. Façade en pierre claire, symétrique et massive, motif géométrique discret, fenêtre verticale, balcon filant et grille métallique fine. Absence d'ornementation. Donc c'est les années 30 ça. Entre les années 30 et les années 50, ils faisaient ce genre de bâtiment. Art déco. Sympa. C'est plus sobre, tu vois. Ça fait style un peu plus industriel. Ça fait mi-architectural, mi-Union soviétique, tu vois. Mais justement, c'est une rupture avec le style, avec les ornementations un peu bourgeoises, etc. Tu vois. C'est une rupture volontaire. Et c'est marrant, je trouve. Moi, j'aime bien. C'est intéressant, en tout cas. C'est complètement différent de ça, là. Du coup, t'as un mariage entre les deux qui est vachement intéressant. Ouais, donc ça, tu vois, ça, c'est style haussmannien, typiquement. Début 20e, fin 19e. Beaucoup plus bourgeois, assumé, quoi. T'as vu la poste, là? On la voit mieux, l'intention, là. C'est plus épuré, quoi, plus net. Ça va se transformer en documentaire architectural, tu sais. C'est parti pour, en tout cas. Hein. Mais c'est intéressant, les couches sédimentaires architecturales en France. Tu vois les différentes époques, quand tu observes bien. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que tout se mélange. D'une rue à l'autre, tu passes d'un siècle à l'autre. Et ça, c'est intéressant. C'est là que tu vois qu'on vit dans un pays riche quand même d'histoire. En fait, ce qui est cool à Rouen, tu vois, c'est que tu fais 2 km en bas tout droit à la Seine et ça te fait rive gauche, rive droite. Ah oui? La ville de Rouen est séparée en deux et en fait, tu as juste la Seine qui sépare les deux villes. Vous m'aviez dit tout à l'heure que rive droite, c'était plutôt bourgeois et rive gauche, C'est ça, populaire. et plus populaire de l'autre côté. Ouais, Donc quand tu dis populaire, c'est un peu plus dangereux, un peu plus chaud, quoi. c'est ça. Mais il y a une vraie séparation géographique. Ouais. Incroyable. Là, moi qui ai visité quand même pas mal de villes, en observant vraiment autour de moi, je peux te dire que là, on est dans le top 3 des villes que j'ai visitées. Regarde ce parc là, je me tourne, t'as ça. Est-ce que ça, c'est pas une richesse de pouvoir avoir accès à ce genre de vue en se promenant dans la rue? Cette harmonie. Tu tournes ton regard, t'as quelque chose d'harmonieux. Tu le tournes de l'autre côté, t'as encore quelque chose d'harmonieux. C'est ça la vraie richesse en fait. C'est ça le développement, la civilisation. Une vraie chance, c'est une vraie chance d'avoir ça. Oh là là! Mais comment ça se fait qu'on se rencontre ici là? Mais on s'est jamais rencontrés Non, encore. on se rencontre ici et maintenant, c'est ainsi. Waouh, oui. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, j'observe que cette ville est magnifique. Oui, tout est relatif après. Ah oui, c'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui va pas? Non, ce qui ne va pas, c'est que ça manque peut-être de vie. Ah oui, c'est vrai? Oui, on a une très belle ville, mais ça manque de population. Ah ouais? Si vous avez un moment, nous on a une galerie d'art juste là. Bien sûr, j'ai un moment. Les amis, n'oubliez pas de devenir contributeur si vous aimez mon travail, c'est la meilleure façon de me soutenir et d'accéder à mes reportages en version intégrale. Donc merci à tous mes contributeurs et merci à vous. Non, regarde cette architecture de fou furieux là. Tu vois? Donc là, ça mélange vraiment deux styles. Donc tu as le style normand et le style, ils appellent ça art nouveau tardif. C'est beau quand même, hein, cette juxtaposition là, cette cohabitation de deux styles. Et c'est comme ça tout le long de la rue, hein, tu vois. Tu as des styles qui cohabitent, ça crée une belle harmonie là, tu vois. Ouais, très très beau. J'aime beaucoup l'architecture de Rouen. Non mais c'est une merveille. C'est littéralement à chaque coin de rue, tu as une merveille quoi. Je sais pas ce qu'est ce bâtiment, mais c'est vraiment magnifique. Hein. C'est le palais de justice. Là, on passe directement au gothique flamboyant. Ce que je note aussi, c'est que ça me semble, je crois, très agréable, Rouen, parce qu'il y a une faible densité de population aussi, peut-être. Oh, cette petite place là où les gens déjeunent. Et ça, cette faible densité de population, ça devient de plus en plus rare en France, j'ai l'impression. C'est fou! C'est quoi ça? C'est la place du Vieux Marché, t'as poissonnier, t'as fromager, t'as une dizaine d'arbres de petits commerçants, d'artisans qui s'installent là tous les matins. D'accord, c'est les Halles de Rouen quoi. Donc là on est en plein centre-ville de Rouen quoi. C'est ça. Regarde comme cette ruelle est magnifique. L'énorme classe. Ouais, il est magnifique ce centre-ville, il est magnifique. Dis-moi, comment ça se passe ici alors? Bon, je ne suis pas de Rouen en particulier, mais bon, ça se passe, je pense, comme un peu partout ailleurs, avec des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, et faisant en sorte que les choses qui vont moins bien s'arrangent pour tout le monde, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de ça, pour autant. Je suis vraiment estomaqué par la beauté de cette ville. Ah, Rouen, c'est Jeanne d'Arc, c'est un bijou. C'est notre culture, c'est notre histoire, c'est ceux que les autres devraient aimer et qui n'aiment pas forcément. Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on représente, ce qu'on est, notre histoire, notre culture, notre richesse. Tu penses qu'on va s'en sortir, toi? Et ouais, j'espère que ça va s'arranger.
Parce que la France, c'est un de beaux pays. Moi, c'est ce que je pense depuis que je suis né. J'ai travaillé pour ça. Et quand je vois que des gens, aujourd'hui, soient aussi négatifs à l'égard de notre pays, de leur pays, à eux de le vouloir. Moi, c'est ça que je vois. C'est ça qui me fait mal parce que moi, je suis pour la tolérance. Je suis quelqu'un de très tolérant. J'ai rien contre personne. Ce qui me dérange, c'est que, certes, pas d'amalgame, mais certes, des minorités veulent imposer certaines choses qui, moi, personnellement, je veux être libre de penser ce que je pense, sans pour autant être taxé de ci ou ça. Alors, tu me posais la question de savoir est-ce que les choses vont s'arranger ? Je peux que le souhaiter, parce que je connais les zones de guerre, je connais la misère, la vraie misère, autre que celle que l'on vit déjà en France. Donc c'est pour ça, je ne comprends pas tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui crachent sur ce qu'on est, qui crachent simplement sur nous, quoi. Je ne pense pas que nous ne soyons que des fachos, des colonialistes, des racistes primaires et autres. Mais j'aimerais que tout le monde accepte que l'on ait des racines et que l'on conserve nos racines comme ça se fait ailleurs. Dans les autres pays, leurs racines sont respectées, leur culture est respectée, leur religion est respectée. J'aimerais que chez nous, ce soit la même chose. Et il y a des regards quand même. Hein. Les mecs là qui étaient à table, ils vous ont bien regardé quoi. Ouais, ça regardait. Ouais, ça regardait et bien. là, je pense que, tu vois, même celui-là là, qui a dit bonjour, je pense qu'il a avancé vers toi, tu sais, puis il a regardé, il a dit bonjour monsieur. Ouais. Ça les freine un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une sécu. Hein. Une sécu dissuasive. Il faut ça, malheureusement, hélas, pour se promener dans les rues de Rouen avec un micro et une caméra et interviewer les gens au hasard. Waouh, elle est magnifique cette horloge. Et cette rue. Cette architecture. Regarde ça là, comme c'est beau ça aussi. Là, ils ont mis des petits parapluies. Ça, c'est beau ça. Mais c'est quoi cette ville ? C'est Disneyland. Où que tu tournes le regard, t'as des choses magnifiques à voir quoi. C'est magnifique. J'en prends plein les mirettes. C'est une tuerie. Ah ouais, le palais de justice. Pim ! Ce que je disais tout à l'heure, tu tournes le regard, pim, t'as ça. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes de Rouen ? Je ne parle pas le français. Ah d'accord. Bienvenue en France. Il y a beaucoup de touristes, hein. Beaucoup de touristes. Ça, c'est la cathédrale de Rouen. Oh, T'as des bus entiers de touristes qui arrivent à Rouen. Non mais c'est dingue. Quelle splendeur. Mais regarde-moi ça, s'il te plaît. Wow. Mon Dieu. Ils ont fait ça. Mais cette cathédrale, mais c'est un joyau. C'est honnêtement, je crois, la plus belle cathédrale que j'ai vue en France. Architecture gothique, bien sûr. Alors, il y a tous les styles de gothique, primitif, rayonnant et flamboyant. Fut l'édifice le plus haut du monde jusqu'en 1880, 151 mètres. La façade, regarde, c'est de la dentelle de pierre, tu vois ça ? La tour à gauche, là, elle est du XIIe siècle. Et la tour à droite, elle est du XVe siècle. Financée par des indulgences liées à la consommation de beurre pendant le carême, c'est énorme. C'est-à-dire la tour à droite, elle a été financée par des gens qui, pendant le carême, voulaient malgré tout manger du beurre, donc ils payaient une indulgence. Et la tour a été construite grâce au pognon de ces gourmands. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la tour de beurre, 15e siècle. Et la flèche en fonte, construite en 1876, de style néo-gothique, qui sont en train de réparer d'ailleurs là. Il y a des travaux. 151 mètres de haut. Plus haut édifice jusqu'en 1880. Il est resté 4 ans le plus haut édifice du monde. À l'intérieur, il y a le cœur de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, dans cette cathédrale-là. Elle a été bombardée en 1844, partiellement détruite mais restaurée fidèlement, notamment grâce aux plans conservés. Ouf, on respire. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais alors là, vous venez vous poser juste pour admirer la cathédrale. Tout à fait. Mais c'est dingue. Non mais c'est dingue, c'est vrai. C'est génial, c'est génial. Mais vous êtes né ici. Oui, tout à fait. Et alors, comment elle va cette ville? Merveilleusement bien. C'est vrai? Excellemment, non, elle va pas bien. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité qu'on nous cache? La vérité qu'on nous cache. On va aller faire un petit tour rive gauche. Petit QI. Ah ouais? Ouais. Et là-bas, c'est quoi l'ambiance? Oh, je vais pas pouvoir, non, je vais pas continuer. D'accord, Ça, ok. c'est terrible. Je crois qu'on a compris,
Je suis soignant, je suis aide-soignant aux urgences du CHU d'Oran. Effectivement, c'est de pire en pire, ça se casse la gueule de plus en plus. Des profils assez récurrents qui viennent nous... Toujours le même problème. Bah, bien sûr. Bien sûr, après, je pense que c'est un truc... Mais ça, faut le dire, ça. Mais oui, il faut le dire, mais évidemment. Mais pourquoi on a peur de le dire? Pourquoi on tremble comme ça, comme des feuilles? Dire, c'est juste que ça... Bon. Bah si, ça fait peur de le dire. On a peur de perdre son travail, peur d'être jugé. Non, mais c'est pas une question de perdre mon travail. Je pourrais dire n'importe quoi. J'aurais pas de problème avec les directions. Je perdrais mon travail. C'est pas un souci. Mais en soi... Mais moi, je rencontre tellement de gens et je parle avec des centaines, des milliers de personnes. Et je vois que les Français ont peur de dire les choses. Je sais pas si c'est vraiment de la peur. Je pense que plus finalement une espèce d'habitude, un constat général. Je pense que c'est plus ça. Effectivement, on peut être de plus en plus là-dedans. Parce que voilà, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose au final. À l'hôpital, c'est dur. Non. Ah bah bien sûr. Je pense que tout le monde est au courant, tous les Français le savent. C'est pire en pire, pas beaucoup de moyens. Moi, j'y vais plus à l'hôpital. Si je peux éviter, j'évite au maximum. Il faut vraiment que je sois à l'agonie pour aller à l'hôpital, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça c'est sûr. Ah ouais? Bah bien sûr, tout le monde le sait. De moins en moins de médecins généralistes, donc forcément, les gens vont aux urgences et embolisent les services, l'hôpital public. Et c'est dur à Ah bah oui, c'est dur, évidemment. L'ambiance est dure, l'ambiance est pesante. Tout à fait. Ah ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est des gens qui font dans les salles d'attente? Ah bah bien sûr, effectivement. Puis, ce que je te disais tout à l'heure, des profils récurrents, on va pas se mentir, on connaît la nature des profils qui viennent le plus nous casser les... Et qui insultent, qui agressent. Des insultes, des coups. Des coups? Bah bien sûr, des coups, bien Mais sûr. comment ça, des coups? Un soignant, comment on peut frapper un médecin? Je pense que tout le monde est au courant sur ce sujet-là, pour le coup. Bah, pas tant que ça, hein. Eh bah c'est le cas, malheureusement. Toi, t'as vu des scènes où vraiment ça a tapé, ils ont... Bien sûr. On a l'un des seuls CHU d'Oran, on a un service de sécurité avec nous, ce qui n'est pas le cas, il y a un service d'urgence, je sais plus où en France il n'y a pas longtemps, où il y en a 13 qui se sont fait péter la gueule par deux mecs. Et pour le coup, nous on a la chance d'avoir un service de sécurité qui absorbe énormément cette chose-là, mais ils sont quasiment tout le temps avec nous, parce que c'est tout le temps comme si je te choquais, genre comme si t'étais pas au courant. Bah, non, mais je suis... Si, non, à ce point-là, je suis choqué. Bien sûr. À ce point-là, je suis choqué, je t'avoue. J'avais l'impression que c'est des faits... Isolé, que ça arrivait... Et toi, tu me dis que c'est quotidien. Ah bah bien sûr que c'est quotidien. Et on dit ça au pied de cette magnifique cathédrale. Absolument. Qui nous contemple. Absolument. Sacrée dissonance. Qui en a vu passer des choses. Hein. Tout à fait. Mais là, je sais pas si ce qui se passe, ça va se résoudre. Pas énormément d'espoir, c'est sûr. Toi, t'as de l'espoir ou pas, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, sur le côté, ça donne quoi? Ah, il y a des travaux. Même avec les travaux, c'est sublime. Magnifique. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. J'aime vraiment beaucoup cette ville. Pour de vrai, j'aime énormément même. Je pense que c'est la ville que j'ai visitée que je préfère. Il y a Romans-sur-Isère, bizarrement, que j'aime beaucoup aussi. Et cette ville-là. Là maintenant, on va à la place de la Pucelle, là où a été brûlée Jeanne d'Arc. Je ne suis jamais allé là, je vais découvrir, hein, vraiment. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est propre, quoi. La ville est propre. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Rien. C'est nickel par terre. Et là, on arrive à place de la Pucelle. Incroyable. C'est une petite place chargée d'histoire. Ça fait bizarre de se dire que c'est là qu'a été brûlée Jeanne d'Arc. Attends, on va lire ça, on va lire le panneau. La place de la Pucelle, ancien marché aux veaux, est-elle une prise de l'histoire? En effet, deux fontaines, l'une Renaissance, l'autre XVIIIe siècle, se sont succédées à cet emplacement, longtemps considéré à tort comme le lieu du martyre de Jeanne d'Arc. C'est seulement en 1867 que les historiens localisent la véritable implantation du bûcher, située en réalité sur une place voisine, la place du Vieux Marché. Oh, c'est pas ici en fait. C'est pas ici qu'a été brûlée Jeanne d'Arc, c'est à la place du Vieux Marché. C'est incroyable, il y a eu une méprise jusqu'en 1944. Ils avaient même installé une statue là qui a été bombardée en 1944. Il y avait une statue parce que les gens croyaient que c'était là qu'avait été brûlée Jeanne d'Arc, mais c'est faux. La statue était là à la place du jardin. Eh les gars, ça va? Comment vous trouvez cette ville de Rouen? C'est trop bien. C'est vrai? Ouais, trop bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a de bien cette ville? Tout. Ah ouais, j'aime trop. Et quoi en particulier, par exemple? Le centre-ville en fait. Ah ouais, il y a quoi dans le centre-ville de bien? Les bars de Rouen. Les bars? Ah ouais, les bars. Les bars de Rouen, il y a plein de choses ici. C'est mieux rive gauche ou rive droite? La rive droite. Ah oui? Ouais. Vous habitez où? Rive gauche ou rive droite? Moi j'habite ici là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Il paraît que c'est cher ici là. Ouais, c'est trop cher. Ça fait, je paye 540 petit studio. Ah oui? Ouais. Mais vous préférez vivre ici que vivre rive gauche? Oh, je préfère ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde ici. C'est le monde, tu vois, c'est les personnes... La jeunesse, l'activité. Ouais, tout d'accord. ça. Il y a plus d'activité quoi. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes en France? 5 ans. 5 ans? Et 5 vous venez ans. d'où? C'est pas indiscret? Je viens d'Égypte. D'Égypte? Ouais. D'accord, ok. Et vous êtes venu pour les études? Non, je viens pour travailler. D'accord. Et vous avez trouvé du travail?
Ouais, je viens mineur, après j'ai fait le papier et tout, après je travaille Et là, vous travaillez dans quoi, là? dans le bâtiment. Dans le bâtiment, ok. Ouais. Et ça marche bien? Ouais, trop bien. Il y a toujours boulot. Ah oui? Ouais. Bon, du coup, on va aller voir la vraie place où a été condamnée à mort Jeanne d'Arc. Donc alors, est-ce qu'il n'y a pas une stèle, un truc là? Tiens, tu sais quoi? ChatGPT. ChatGPT. Il va nous dire, lui. Une croix monumentale marque aujourd'hui l'emplacement approximatif du bûcher. Ok. Bon, bah, s'il y a une croix, on va s'en sortir. Ok, je la vois, la croix. Donc là, c'est l'emplacement où était le bûcher où on a brûlé Jeanne d'Arc. Ok, c'était vraiment au centre de la place. Eh ben, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment un bout d'histoire de France, ça. T'as vu, ils ont déposé des gerbes de fleurs, là. Tu te souviens de cette phrase de Jeanne d'Arc, Thomas? Quand le juge lui demande « Mais alors, vous n'aimez pas les Anglais ?» Sous-entendu, vous n'aimez pas des créatures de Dieu, donc vous êtes une mauvaise chrétienne. Tu te souviens de ce qu'elle a répondu? « Si, je les aime, mais chez eux. » Ouais, son procès est incroyable, incroyable. C'est un exemple d'audace, d'ironie, de prudence et d'intelligence aussi, le procès de Jeanne d'Arc. Il faut lire les minutes de son procès, c'est incroyable. C'est très français d'ailleurs, dans l'esprit. En tout cas, c'est super agréable ici, hein. Vraiment, alors je recommande Rouen, quoi, vraiment. Les yeux fermés, allez-y les gars. Faites du tourisme intranational. Ça aide bien le commerce local. Bonjour monsieur, allez-y. Télévision, Ouais, YouTube, ça va? ça va. Quand vous voyez participer à la construction de l'église en 72, c'est la tête du dragon avec la queue du dragon. Ah oui? Et quand vous voyez, Ah ouais, c'est un dragon. Vous êtes sûr de ça? ah ouais, C'est incroyable, c'est vrai ça? bah, vous Eh oui. êtes au bout quand il pleut là-bas. Ouais. Alors, quand il pleut, ça coule là-bas. C'est C'est incroyable. la queue du dragon. On a fait ça en 72. Comment ça va en France, là, l'insécurité? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se dégrade? Dans la ville de Rouen, j'entends. Moi, ce que j'aime pas, c'est ça, faut faire payer ça aux parents. Pourquoi qu'ils vont à l'école avec des couteaux? Et ça me fait peur. Ça, c'est une excellente question, monsieur, que je me pose avec vous, figurez-vous. Voilà. Comment se fait-il que des enfants aillent à l'école avec des couteaux? Ouais. Vous, à votre époque, on n'allait pas à l'école avec des couteaux? Ah non? On avait l'éducation, c'est ça qui compte. Eh oui. Mon père, qui a 105 ans, mon père, il disait toujours, quand tu lis beaucoup, quand tu écris une lettre, tu fais pas de faute. Puis c'est l'éducation, c'est comme ça. Quand ça va pas ton carnet d'école, moi j'étais puni, tu vas désherber le jardin. C'est l'éducation des jeunes. Alors moi, Adrien, bonne situation, bonne retraite, 1m54, 54 kilos, maintenant je m'occupe des paroisses. C'est vrai? Ah oui? Vous faites quoi dans ces paroisses? Bah, je m'occupe des nettoyages sous préparation D'accord. avec le prêtre Geoffroy de la Touche, puis Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen. D'accord. Alors l'archevêque de Rouen, des fois on prend une petite bière à Rue-Rollon. Ah oui. Si on parle de foot, D'accord. sur l'archevêque de Rouen, c'est un ancien arbitre international de foot, D'accord. pour le savoir, Petite bière avec modération. toujours. Toujours. Et là, vous avez la petite croix du Christ. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, c'est Johnny. C'est Johnny? Ah bah, j'ai tout, hein. Ah, c'est Johnny. Ah, je suis en train de Johnny. C'est incroyable. Bah oui. Montrez-moi tous vos bijoux. Oh, Marie. Si tu savais. La Marie, elle est là. Oh. Johnny, il est là. Oh là là, oui, regarde. Tu le vois, Johnny? Regarde, tu le vois bien là? Il est là, Johnny. Ben voilà. Bon alors, comment ça se passe ici? C'est à quel niveau à Rouen Tous les niveaux. Tous les niveaux. Bon, niveau de sécurité, c'est le 21e arrondissement de Paris depuis un peu plus de 2 ans. Ça fait 7 ans que je suis à Rouen. Et là, depuis 2 ans, au niveau de l'insécurité, on voit que ça monte de plus en plus. Ah oui? Ah ouais, quand même. C'est de pire en pire. Le soir, il n'y a même pas 2 jours, j'ai des potes qui ont juste défendu une mère de famille qui s'était fait voler 50 balles. Des mecs qui sortent un couteau face à eux, juste parce qu'ils ont défendu une mère de famille un soir en rentrant chez eux. Donc, et ça commence à devenir un peu comme Paris. Pour avoir grandi à Paris toute ma jeunesse, ça commence à devenir un peu... Ça monte. Ouais, ça monte. Par rapport à ce que j'ai connu dans cette ville, ouais, ça monte quand même C'est pas vrai? mal. Est-ce que Ouais, tu pour connais bien cette ville?
Ça fait 7 ans que j'y habite, j'ai fait tout mon collège, toute la fin de mon collège et mon lycée. Ouais, pour le coup, j'ai quand même vu une différence depuis les 2 dernières années. Sur les 2 quinquennats Macron, on a vu quand même une bonne descente aux enfers. C'est pas non plus au niveau de Paris dans certains quartiers, mais c'est quand même assez développé l'insécurité, ouais, pour le coup. Ah ouais. De toute façon, c'est sur la route de l'Angleterre. Tu passes par Rouen, puis Le Havre, et puis ensuite, il y a quand même pas mal de passages de migrants à Rouen. Ça arrive souvent par Nouvelle-Salve, donc c'est assez spécial. Alors, moi, je récupère des caisses vides. J'ai mon vide, d'abord, je vais m'arracher. Puis je mets pour les enfants. Après, moi, je m'en occupe, je vide ça dans les conteneurs. D'accord. Propre. Oh, Adrien. Là, c'est propre. Et voilà. Oh, Adrien, merci. Hein. Merci beaucoup Voilà. pour ce que vous faites. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Hein. Je vous sens heureux. Ça va. Moi, depuis tout à l'heure, je me promène dans Rouen. Déjà, c'est magnifique. Ah oui, C'est peut-être la plus belle ville que j'ai vue en France jusqu'à maintenant. Et 2, c'est quand même relativement tranquille pour l'instant. Enfin, Ça rive gauche, hein. Ah ouais, on va y aller là tout à l'heure. Va rive gauche, hein, et puis tu verras, tu vas bien t'amuser. C'est pas le même monde, quoi, ça. Là, ici, on a le Rouen flamboyant et là-bas, c'est le Rouen obscur. Ouais, le Mordor, quoi. Ah oui, c'est vrai à ce point-là? Non, ça dépend où. Comme partout en France, ça dépend où tu vas, quoi. Faut connaître un minimum. Toi, t'as déjà vu des agressions ici, subi des agressions? Subi, non, ça. Pour l'instant, je touche du bois, je suis relativement costaud, je me fais pas trop enlever, mais vu, oui, j'ai déjà eu des proches avec qui c'est arrivé d'être, etc. Enfin, c'est le classique maintenant en France, hein, c'est ce que les Français vivent tous les jours. Hein, on vit avec, hein, on adopte les bons réflexes et puis on fait comme on peut, quoi. Regarde Thomas, cette phrase magnifique là, en hommage à Jeanne d'Arc. Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. N'est-ce pas magnifique comme phrase? Le tombeau des héros, c'est le cœur des vivants. Ouais. Si tu marques les vivants au point qu'ils te réservent une place dans leur cœur, eh bien c'est ça le tombeau des héros. C'est cette place. Ok, donc là les amis, tout ce que vous avez vu, c'est la rive droite de Rouen, c'est-à-dire la rive où tout va bien, la rive bourgeoise, la belle, le beau Rouen. Maintenant, on va traverser la Seine et on va arriver sur la rive gauche. Et apparemment, c'est une toute autre histoire. Ben, on va voir ça par nous-mêmes. L'ambiance, a priori, va être différente. Ça, c'est une église tranquille, quoi. C'est en plus de la cathédrale, en sus, ils ont cette petite église en toute simplicité, gothique. C'est quand même dingue. C'est quand même extraordinaire ces villes de France là où il y a des cathédrales, des églises sublimes qui s'élèvent, des flèches d'un côté et de l'autre de la ville. C'est impressionnant. Hein, et j'aime beaucoup la luminosité dans cette ville. Bon, c'est ce jour spécifique évidemment qui fait ça, mais il y a une belle luminosité aujourd'hui. À chaque coin de rue, une merveille. Nous traversons la Seine sur le pont Jeanne d'Arc. Et là, il semblerait que ce soit une véritable frontière. On va voir ça par nous-mêmes. Là, la Seine, elle est en aval de Paris. Faut pas s'y baigner là-dedans. Le spectacle est beau, mais pas prendre le risque de s'y baigner, quoi. Bon, ça y est, on est sur la rive gauche. On sent qu'il y a moins de... Ah, t'as beaucoup plus de kebab, de barbeur, de trucs comme ça. De barbershop, effectivement. Ouais. Ok. On voit la différence directe. Bonjour. Effectivement, la nature des commerces a changé. Bonjour. Ça va? Je fais un petit reportage sur Rouen. Comment vous trouvez cette ville? Très beau. Très beau? Très mignon. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 10 ans. 10 ans? Et vous êtes rive gauche alors? Non, moi, rive droite. Ah ouais, c'est vrai? Voisine. Et pourquoi vous venez là alors? Moi, je trouve mon ami. Ah oui, c'est vrai. On va discuter. Ah oui. Et vous faites quoi à Rouen? Vous travaillez dans quoi? Moi, chauffeur, ou alors, et lui, moi, je travaille bâtiment. D'accord, bâtiment. BTP. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a des problèmes de violence ou pas? Violence, délinquance? Non, c'est pas. D'accord. Oui. Okay. Un peu de violence, oui. Un peu de violence? Oui, de quel type? Quel genre de violence? Dans la rue, ah oui? tu trouves quelque chose. Quand tu montes le bus. Ah oui? Oui. Hier, j'ai monté le bus. Dans le bus? Oui. Dans le bus, il y a des enfants, ils ont attaqué la porte. Ah oui? On a descendu tout le monde. Ah bon? Ouais, tout le monde a dû descendre? Oui, tout vous le aussi? monde. Oui.
Et pourquoi vous deviez descendre du bus? Bah, le bus, il a arrêté. Ah oui? Oui, à cause de violence, à cause on fait quelque chose là-bas, tout le monde descend. Voilà. Bonjour madame. Cette ville, madame de Rouen, vous en pensez quoi? Qu'elle a beaucoup perdu. Elle a perdu de quoi? De tout. Un peu de tout, de son originalité, des magasins qui sont plus... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, depuis 60. 1960? Waouh. Donc vous avez vu la ville changer? Oui. En bien ou en mal? En mal. Enfin, on ne peut pas dire en mal, elle n'est pas des plus mal. Mais oui, les magasins et tout ça, et puis il y a beaucoup quand même d'étrangers par ici, surtout de rive gauche. D'accord. Tout le monde s'en plaint, rive gauche. Et ces étrangers, madame, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Vous qui êtes là depuis longtemps? Oh, ben depuis n'importe comment, quand j'habitais Paris, il y en avait en 60-62 avec la guerre d'Algérie, vous savez bien. Bon, ils sont venus. Bon, moi, je ne suis pas contre. Au contraire, vous voyez, si des fois, quand je ne peux pas monter un trottoir, c'est plus les étrangers qui m'aident à soulever le caddie, le déambulateur que les Français. Ils sont plus sociables sur certaines choses. Ils sont plus humains parce qu'ils ont l'habitude avec leurs personnes âgées et tout ça. Voilà. Tu veux un siège, Thomas, pour chez toi? Regarde. Ah, on est bien là. Eh les gars, moi je reste là. Hein. Je reste assis là. Expliquez-moi pourquoi il y a un siège de voiture à cet endroit. Ça, c'est le Rouen rive gauche. Non mais il y a un changement, c'est net quoi. Il y a une frontière hallucinante entre rive gauche et rive droite. Il y a un changement de population, réellement. C'est un constat. Je me demande si ici c'est pas... Mais non, allez, arrête. Effectivement, ouais. Ici, avec la petite flèche qu'on connaît bien. On a l'habitude, maintenant en France. Après, il y a les prix, ouais, sûrement, qui sont affichés à un mur. Ah ouais, là-bas. Là-bas, le point de deal. Là, dans le haut des escaliers. Bon, bah, on y va. Hein. On enchaîne. Toujours le petit panneau indiquant le point de deal. Et à côté, le petit sticker de la France Insoumise. Ça va avec, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que les deux vont ensemble. Je mens pas. Hein. Le panneau ici, là, avec indiquant le point de deal, il est là, à 20 mètres, 10 mètres. Et là, on a la France Insoumise. Tout un symbole. Tout seul, vous venez tous les deux, je pense que vous rentrez pas. Enfin, ah oui, bien c'est sûr. beaucoup plus compliqué. Ah, je le vois, je le sens. Là, tu te sens au niveau des regards. Ah, je le sens. Là, tout à l'heure, quand je me suis mis dans ton dos, t'as un mec qui est mis dans ton dos, là, il avait une tête de fracassé. Évidemment, en s'éloignant du centre historique de Rouen, l'architecture devient moins intéressante. Beaucoup moins intéressante et belle. Ok, donc on a ici un centre commercial, rive gauche, et apparemment la place qui est derrière est assez chaude. On va aller tâter le terrain, on va aller voir l'ambiance. Ouais, c'est quand même autre chose, hein, effectivement. Ah, c'est cabossé. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est derrière le décor, quoi. On est derrière le décor de western. Là, c'est une autre planète. Regarde tous les tags, là. Là, c'est plus du tout le même Rouen, là. Là, c'est plus du tout la même chose, là. Là, c'est pas le même Rouen que tout à l'heure, tu vois. Là, t'as des petits squats. Tu sens que là, il y a plus d'abandon, quoi. Plus d'abandon. Bonjour, messieurs, dames. Je fais un petit reportage sur le quartier. Comment ça se passe ici? Le quartier, pour l'instant, ça va, mais c'est la propreté. Ah oui, j'ai vu ça. Ah là, c'est vraiment atroce. Là, il y a une vraie frontière avec... même la rue parallèle derrière chez nous, la rue où il y a l'école derrière, ça va, c'est propre, mais alors là, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe, cette rue-là. Ah oui, on a presque envie de faire un courrier au maire pour demander comment ça se fait que la rue était aussi sale. D'accord. Et niveau délinquance, ça se passe comment ici? Je vous avoue que je sors pas trop le soir. D'accord, ouais. Ça fait pas quand même le soir. Hein. Ah oui, ça fait pas le soir. Mais c'est une question d'habitude. Hein. Parce que qu'est-ce qui peut se passer ici le soir? Vous avez les sans-abri, tout ça là derrière, là, tout partout. Hein. C'est arrivé qu'on entend hurler le soir. Hein. Ah oui? Ouais. Regarde les chiens, les petits chiens, c'est trop mignon. C'est pour ça qu'il faut Je vois le soir, je sors tôt. Eh oui. Je sors tôt parce que je suis pas des plus rassurés dans le quartier. Quoi. Oui, c'est ça. Et vous appréciez quand même la vie ici? Oui, parce que nous étions préalables en maison. On a changé pour être en appartement parce qu'on arrive à un certain âge, on ne peut plus entretenir les extérieurs. Et la vie, oui, par elle-même, on est bien parce qu'on est quand même centralisé de beaucoup de choses pour des gens de nos âges. D'accord. Donc voilà. Ok, vous étiez à Rouen? Non, on était à Bon Secours. D'accord, ok.
Très bien. On se coupe. Non, c'est pas la même population. Ah oui, c'est pas la même chose. Hein. Ah non. Là, il y a eu un changement de population là, entre Tout à fait, tout à fait. Mais ça va vous va ou... Oui, Il y a des oui. inconvénients quand même. Non, non, je n'en ai pas encore rencontré toujours. D'accord, ok. Donc, je dis, moi, tant qu'ils ne m'agressent pas, je n'ai rien contre tous ces gens-là, mais bon, il ne faut pas les provoquer, je pense non plus. Tu vois, regarde. Les détails qui ne trompent pas. Une hygiène un peu plus approximative là, dans ces quartiers-là, regarde ça. Tu vois tout de suite. Tu vois tout de suite la différence. Autant au centre de Rouen, tu peux manger par terre, là, c'est pas la même. Donc là, on va passer par la place qui est un peu chaude, la place la plus chaude de Rouen. On va traverser juste pour voir l'ambiance. Ok. Bah, elle est agréable cette place. Elle est agréable et puis elle est dotée d'une magnifique église. Elle est magnifique cette place. C'est-à-dire que même le coin chaud, entre guillemets, de Rouen est agréable. Architecturalement, c'est bien, c'est beau, il y a une belle église, il y a de la vie. Ok, donc ici, c'est vraiment la place où il se passe des trucs le soir. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué ici à gérer au niveau de la population. C'est un autre monde. D'accord. Je vois. Je veux bien aller jusqu'à Atoll, mais on va pas plus loin. Ah oui, à ce point-là? Ça nous permet qu'on n'est pas trop loin si on doit s'extraire dans le centre commercial qui est là. Ok, d'accord. Ok, je vois. Ouais, ça zone beaucoup plus quoi. Ça zone à mort en fait. Beaucoup de gens ils regardent, ils parlent une langue que je ne maîtrise pas. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un petit 18e quoi. C'est un mini Barbès en fait. Il y a une barbébisation de Rouen côté rive gauche. Comment? Ah, c'est trop gentil, merci. C'est gentil. Après, je pense que là, ça va. Bon, en fait, oui, c'est très, très cosmopolite. Et effectivement, c'est pas la même ambiance qu'à Rennes, rive droite. Voilà. Après, en étant totalement honnête, je peux pas dire qu'il y a une mauvaise ambiance. C'est une ambiance, comme on peut voir à Barbès, etc. Ça bouge, il y a plus d'activité. Et à mon avis, ça doit de temps en temps déraper vers des bagarres, etc. Voilà. Mais là, de ce que je vois pas de point de deal, là. Du moins pas visible. Comment ça va ici? Alors ça va. Mais toi, ah oui, ok. C'est une La cervicale. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plongé dans l'eau et la tête en première. Faut pas faire ça. Et en fait, moi je pouvais plonger en fait. L'eau elle nous arrivait à là. Et en fait, moi je plongeais, mais pas totalement comme ça. Je plongeais comme ça. Et lui, il a voulu faire un salto et un plongeon en même temps. Il a fait comme ça et la tête. Ah mais ça c'est. Oh, ça aurait pu être. T'aurais pu te tuer comme ça. Hein. Ouais, j'aurais pu finir paralysé. Mais attends, c'est de la folie. Donc t'as fait un plongeon et il y avait pas assez de fond et du coup t'as tapé. Ouais. Je l'ai prévenu une fois. Ne faites pas ça. Attention. Mais oui. Ah, les gars, réfléchissez avant de faire des trucs là. Y a pas trop de délinquance ici dans ce quartier? Si. Ah ouais, quand même. Dans mon boîte, ça sent beaucoup trop la drogue. Ah ouais? Ouais, je trouve. Dans ton quoi? Dans mon bâtiment. Dans ton bâtiment? Ça sent beaucoup trop. Ah ouais. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 14. Est-ce que ça vous donne des idées, genre tiens, je vais dealer pour gagner d'argent plus facilement? Non. Honnêtement, soyez 100% sincère, on n'est pas là pour vous juger. De toute façon, on va vous flouter. Ça me donne pas envie. Honnêtement, quand vous voyez des gens qui gagnent de l'argent super facilement, ça vous donne pas envie? L'argent, ça donne envie, mais vendre ça donne pas envie. Regardez des vidéos de gens super riches avec beaucoup d'argent, ça donne envie directement, mais pas faire de l'argent seul comme ça, non. Moi, ça me donne pas envie d'être comme ça. Comment ça se passe ici? Tu disais, ouais, il y a un gars et tout. Il se fait le tour des villes pour témoigner d'une certaine décrépitude ou... Est-ce qu'ici il y a une décrépitude ou pas? Je suis pas d'ici, moi. C'était mon manager. C'est parce que je me suis dit, c'est un mec, il fait plein de vues et tout. Et je dis, vas-y, tu sais quoi, on va se faire une petite promo gratuite. Ouais, pourquoi? Allez. Et il m'a dit, non, t'affiches pas et tout. Non, moi, c'est Virus avec un accent circonflexe sur le i. Tu pourras aller écouter les musiques. Ah ouais? Ouais. Vas-y, tu peux nous faire un petit... Non, quand même pas. Allez, pro. Quand même pas. Non, mais tu vois, c'est vrai ou pas? J'ai dit, c'est le mec. Donc, qu'est-ce que tu voulais chercher? Moi, je veux savoir comment ça se passe ici à Rouen. Bah moi, écoute, j'ai habité pas loin. Et puis là, je suis passé, ça faisait longtemps. Et ça se passe très bien. J'étais au Quick. Et puis avant, fallait un code pour aller aux toilettes. Maintenant, faut renfoncer un jeton, quoi. Quel changement. Ouais. Bah écoutez, les enfants, je vous laisse tranquille. Ouais. Faites pas de bêtises. Au revoir. Et bonne journée à vous, ok? Et c'est quoi le truc? Surtout, étudiez bien à l'école. Ça, c'est et faites pas de... T'es comme moi, je peux plus aller en cours, moi. Mais pourquoi? J'ai la colonne vertébrale à quelqu'un. Mais pourquoi t'as fait ça? Dans le coma. Mais pourquoi t'as fait ça? Il m'a poussé. Et alors, il t'a poussé, ça mérite pas de casser la colonne vertébrale? À la base, on jouait. On faisait le premier qui est au sol, il est éliminé. Et en fait, à la base, moi j'ai voulu le porter et le mettre par terre.
C'est ce que j'ai fait. Il se relève, il prend un élan avec son pied, il me tape. Avec la pointe, il me tape comme ça et il me pousse en même temps. Ça fait super mal. Et du coup, je me relève, je le porte, je le mets comme ça et son dos, je l'ai plié en deux. Ah, et maintenant, il est où là? Et il est à l'hôpital. Paralysé? Mais là, maintenant, ouais. Non, il est pas paralysé. Là, il est chez lui. Enfin, je sais pas, je le connais pas. Et on t'a fait quoi, toi, du coup, après, à la suite de ça? On m'a viré du collège. Et bah, ils ont déposé plainte. Et là, t'es déscolarisé là. Donc, tu fais quoi de tes journées? Je travaille sur le CNED. Ah ouais? Et tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand? Je sais pas. En vrai, il y a plein de trucs. T'aimes quoi dans la vie? Mbappé, Benzema. Tu joues au foot un peu? Les MMA aussi. Le MMA, t'aimes bien? J'en fais depuis 7 ans. Ah ouais? Ah ouais. Ah, du coup, ok. Mais du coup, t'es passé devant un juge quand même? Non. Non? Non. Ah, trop bizarre de te voir. En plus, t'as une bonne tête et t'es un délinquant de fou. C'est quoi cette histoire? T'es encadré, t'es en mode sécu et tout, on dirait qu'il est armé lui. Non, parce que ça craint et tout. Non, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui m'en veulent. C'est-à-dire, ils t'en veulent pourquoi? Bah, ils m'en veulent parce qu'ils me prêtent des idées que je n'ai pas. Dites-moi, comment ça se passe ici dans ce quartier? Oh, je viens juste pour faire les courses, ça va. Ah oui, c'est vrai? Un peu, des fois, là. Comme partout. Ah oui, comme partout. Les jeunes? C'est pas une question de jeunes, hein. C'est une question aussi de concentration. Quelques groupes qui un petit peu font peur. Eh oui. Parce que c'est l'attroupement. Eh oui. Ouais. Et où sont les parents de tous ces jeunes qui s'attroupent? Ah, les parents sont au travail, hein. Eh oui. Ah non, c'est difficile. C'est plus complexe que ça. Eh oui. Il y a des familles monoparentales, il y a des parents qui travaillent. Et il y a aussi la notion de violence, elle n'est pas seulement ici, hein. Elle est partout dans le monde. Eh oui. Être déconnecté du réel fait que on vit dans l'irréel. L'irréel, voilà. Et vous, monsieur, si vous étiez président de la République française, vous feriez quoi pour résoudre le problème de la délinquance en France? C'est l'autorité de l'État. Plus d'autorité. Non, c'est important pour les jeunes. Les adolescents, c'est important l'autorité. Et oui, bien sûr. Pour tout le monde, c'est le cadre de socialisation, c'est le cadre de réalisation, c'est le cadre. L'autorité, c'est fondamental, l'autorité. Bien sûr. À l'école aujourd'hui, les enseignants souffrent de cette problématique-là. Et toi, t'as fait quoi comme... Je sais pas laquelle. Ah, laquelle? Je sais pas, la dernière. Bah, dans mon collège, c'est pas la dernière, mais ça date. C'était cette année, mais dans mon collège, j'ai brûlé un mur en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je joue avec des allumettes. Ah ouais, bah ouais, c'est perdu. Allumettes plus de haut. Mais pourquoi vous faites ça, les gars? T'as fait quoi? Il a brûlé un mur? Ouais. Mais pourquoi? Moi j'ai coursé Parce ma que je surveillante parce qu'elle voulait pas me rendre ma casquette, j'ai payé 500 €. T'as coursé ta surveillante? Ouais. Et moi, mais j'hallucine, les gars. En fait, c'est quartier libre dans votre collège. Et pourquoi vous faites ces conneries? Dites-moi la vérité, pourquoi vous faites ces conneries, les Parce gars? qu'au collège, je me fais moi. Y'a rien à faire au collège. Bah, il y a à apprendre. Apprendre? Il y a des cours, faut apprendre. Et justement, on s'ennuie en cours quand on apprend. Ah ouais, et du coup, tu fais des conneries. Ouais. Et tu filmes et tout tes conneries, tu les mets sur les réseaux? Non. Oui, arrête de mentir. Il y avait un pchit comme ça, mais avec de l'acide dedans. Et lui, il a eu la bonne idée de faire quoi? Allumer un briquet. J'ai la vidéo? Vas-y. Montre-nous un peu tes hauts faits. Ou il y en a d'autres qui le font. Parce que je suis pas le seul à l'avoir fait. J'aurais mon téléphone, j'aurais montré de l'état. Regarde. Donc là, il a le déo, c'est ça le truc? Ah ouais, ok. Donc tu fais un lance-flamme en fait. Ouais, là c'est un pote à moi. C'est Adam. Je sais Ouais, comment il s'appelle? c'est Adam. Donc vous amusez à faire des lance-flammes en fait avec les... Ouais. Ça c'est à côté. Et après mon pote du coup il a fait des trous dans le truc et il a allumé le briquet, ça a explosé. Ouais. Le truc il a fait... Wouah, la fumée ça fait... Puis c'est allé au moins la salle du bâtiment. Ah ouais, C'est retombé sur ma tête. C'est monté en l'air. Ouais, c'est retombé sur ma tête. Ça se passe comment ici? Ouais, ça se passe bien. Ah ouais? Ouais, ça se passe bien. Vous êtes du quartier? Non, nous on habite à Mont-Saint-Aignan. Donc on est étudiant algérien ici en France. Ouais. Ça fait c'est la deuxième année. Et comment ça se passe alors en France? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. La vie est facile quand même ici. Par rapport à l'Algérie, c'est comment la France? C'est différent, mais pas fondamentalement différent, mais on sent des différences bien sûr. On sent quand même beaucoup de rapprochements culturels. Il y a déjà une grande communauté ici maghrébine. C'est vrai, c'est deux pays différents au niveau, par exemple, des principes, de la religion, du mode de vie. C'est vrai, ça, on ne peut pas nier ça, mais
comme il y a une grande communauté, du coup on peut s'intégrer tranquille. Ok. Ouais, y a pas... C'est vrai, il y a des différences, mais c'est pas, par exemple, si on compare aux États-Unis ou l'Amérique, par exemple l'Amérique latine ou bien au Canada, là, ça se voit la différence. Par contre, ici, l'Europe, l'Afrique du Nord, c'est presque maintenant, c'est devenu... Pareil. Ouais, c'est devenu pareil. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et vous allez rester en France après vos études ou vous allez partir? On n'y pense pas, sincèrement. Peut-être après les études, on reviendra. Vous faites des études de quoi? D'informatique? Non, moi je suis en génie chimique et génie des procédés. D'accord. Mais lui, il est en biologie. D'accord. Et donc en fait, ça dépendra des opportunités. En réalité, moi, je me coince pas à rester en France ou en Europe ou... Vous pourriez retourner en Algérie? Oui. Oui. Le but de base, c'était de faire un bon diplôme, reconnu mondialement, le diplôme français, qui pourrait ouvrir les portes justement pour d'autres pays. Et donc, bien sûr, c'est plus facile d'émigrer au Canada, aux États-Unis, je sais pas, en Chine avec un diplôme français que débuter avec un diplôme algérien. Et vous, monsieur, vous avez un léger accent. Ouais. Vous venez d'où? Kabylie. Et c'est comment alors en Kabylie? En Kabylie, ça arrive chez nous. Hein. Ah oui? Ah bah oui, avant il y a les parents, les quartiers, le village, tout ça fait partie de... Mais maintenant, c'est partout dans le monde. Ah oui, même là-bas, ça dérape parfois. Ça dérape. Surtout avec la drogue, avec des jeunes sans espoir, des adolescents sans espoir, sans espérance. Ah oui. Ah oh, Parce qu'on se dit que dans ces sociétés traditionnelles, il y a un contrôle social, familial qui est plus fort aussi. Il y a le village qui contrôle, qui régule. Oui, mais le problème avant aussi, la France, ça marchait. Oui, avant ça marchait aussi. Ah ouais, mais après le monde a changé. Effectivement. Le monde a changé. Il n'y a pas un pays qui est... Qui est en dehors qui est en dehors de cette problématique. Ah ouais, d'accord. C'est la problématique du monde moderne, des civilisations modernes, avancées, sauf si vous êtes une dictature comme la Chine ou la Russie, là ça c'est facile. Mais dans les pays démocratiques qu'on appelle les pays occidentaux, ça c'est encore plus difficile. Je vais être honnête avec vous. Ouais. Vous, en tant qu'Algérien, natif d'Algérie, qui venez faire vos études d'ingénieur en France, vous pensez quoi des Maghrébins français issus de l'immigration algérienne qui sont nés ici et qui sont délinquants, qui traînent En réalité, les racailles, je pense, pour être racaille, on n'est pas obligé d'avoir une nationalité pour être racaille. Bien sûr. C'est un état d'esprit. Après, est-ce que ce ne serait pas aussi beaucoup de facteurs qui ont rendu qui ont poussé cette évolution vers le racaïsme? Mais parce que ça, il n'y a pas en Algérie, il n'y a pas ce type particulier. Bah, en fait, c'est plus contrôlé par l'État. Donc, après, la drogue, tout ça, ça existe comme partout. Mais je pense qu'il y a plus de difficultés à faire que dans d'autres pays. Parce qu'après, il y a des différences dans la justice, dans la police, dans tout ça, qui font que les gens ont moins envie de faire quelques incivilités qui seraient un peu plus dangereuses que d'en faire ici. Délinquance, ça existe partout. Ah ouais. Même là, par exemple, Belgique, la Belgique aussi, les Pays-Bas, l'Italie, peut-être pire encore, l'Espagne. Je pense que le trafic, ça existe partout. Mais attends, mais toi, le truc, je vais te dire la vérité. Toi, on voit que t'es intelligent. Non. Si. Si. Mais du coup, tu fais des conneries, je comprends pas. Moi, là, il y a un truc... Non, mais moi, j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté parce que ça sert à rien. Mais ouais, mais du coup, t'étudies pas. Enfin, tu t'étudies au CNED. Mais c'était comme si j'étais au collège. Mais t'es pas dans une logique de réussir et tout ta vie, tu vois. T'as pas envie de réussir ta vie? Ah, en vrai, il y a plusieurs moyens de la réussir. Hein. Ouais, mais le meilleur moyen, c'est d'étudier, d'avoir un métier, d'être médecin, d'être... tu vois, il y a des beaux métiers quand même. Tout le monde dit, par exemple, pour être riche, je dis bien pour être riche, faut bien travailler à l'école. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un professeur en Lamborghini? Ou en belle voiture ou non? Non, jamais. Est-ce qu'être riche, c'est vraiment le but de la vie? Oui. Oui. Ah oui. On peut tout acheter. On peut tout avoir avec l'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Ouais. Clairement, vous voyez la vie comme avec ça. Avec l'argent, on est content. Quel j'ai vu un prof heureux? Peut-être Ma prof d'histoire géo, tout le temps, elle criait « Ah, sortez vos cahiers !» les gars, À 8h du matin jusqu'à 10h, sortez vos entre cahiers. nous, peut-être que les profs sont pas très heureux parce qu'ils ont des élèves comme vous, tu vois. Et ça donne raison aussi, quelque part, au Front National, à Deuil, pourtant je ne suis pas... je comprends. voilà. Ça donne
grains à moudre. Des grains à moudre, ça donne et ça alimente les courants, tous les courants qui te disent... Il faut plus d'autorité, il faut plus d'ordre. C'est normal. Ça, c'est un besoin sociétal. Bien sûr, bien sûr. C'est pas seulement... c'est un besoin sociétal, c'est un besoin pour toute communauté humaine qui veut vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble sans les règles. Mais il faut qu'on adhère à ces règles. C'est l'adhésion à ces règles. Aujourd'hui, personne n'adhère à ces règles. Enfin, personne. L'État n'arrive pas à faire adhérer aux règles communes. C'est la problématique du monde moderne. Et n'oubliez pas les amis, reprenez le contrôle sur vos données personnelles, c'est important. Avec Incogni, le partenaire du jour, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description. Vous bénéficiez de 60% avec le code promo Vincent. Nous, on continue. Bon, bah... ça va, hein? On décroche? Ça stagne là-haut. Ça va être un peu plus chaud, mais j'ai senti que là... Même là-haut, ça regardait, ça stagne, ça se met autour et tout. Il y a une émulsion, quoi. Il y a quelque chose qui se produit. Ouais. Après, honnêtement, ce genre d'ambiance, je les maîtrise quand même, tu vois. Il faut se fondre dans le décor. Oui. C'est juste une question de savoir parler aux gens. Mais des fois, ça suffit pas. Des fois, quand même, il y a une hostilité, etc. La discussion avec les gamins, elle était folle. Ouais. Folle. Le mec, il avait brisé la colonne vertébrale d'un autre gamin qui l'avait poussé. L'autre, il brûle avec un lance-flamme artisanal, il brûle des murs de son école. Oh. Ouais. Normal, ils te disent ça, quoi. Ça. Aujourd'hui, t'as des collégiens qui vont au collège avec des couteaux. Ce truc de fou. Ce truc de fou. Et le pire dans tout ça, c'est parce que je vais les flouter, vous verrez pas. Mais ils ont des bonnes têtes. Le petit, il avait l'air super smart, tu vois. Et non, c'est chaud. Cher monsieur, mais quel bonheur d'avoir pu échanger ces quelques mots avec vous. Moi aussi. Mais quel bonheur. C'est comment votre prénom? On m'appelle Momo. Momo. Monde, l'Aziz. D'accord, Momo. D'accord. Merci, moi c'est Vincent. Merci. Vincent Lapierre. Vincent, il y a un mot qui est venu dans ma tête, mais il ne faut jamais perdre les batailles importantes. C'est vrai. Parce que c'est une bataille importante. C'est vrai. L'autorité est une bataille importante. Il n'y a pas de liberté sans autorité. C'est vrai, monsieur. Si on veut préserver la liberté, il faut aussi de l'autorité. Ah, tu veux des bagarres? Bah attends, on va provoquer une bagarre comme ça au moins. Non, en vrai, ça passe bien. Des fois, il y a des fous un peu. Ouais, il y a des fous. Vite fait. Ouais, rive droite, c'est... C'est pas le même monde, les deux. Rive droite, c'est Disneyland, hein. C'est pas le même monde. L'esclavagisme, ok, mais c'est du passé. Il n'y a pas d'esclaves aujourd'hui. C'est moi qui ai fait ça en peinture, les dessins. Qui a fait ça? Bah. Mais non, il y a quelque chose de français ici, là. Profondément français.